Je pense que la lettre de la FIFA est venue, mais c'est tombé un peu en retard. Mais quand cela nous tient, nous devons seulement nous en féliciter. Donc tout ce qu'on cherchait, ce n'est pas le départ de ces gens seulement, mais tout ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait des élections. Il faut qu'il y ait des élections, c'est à ce moment-là qu'il y aura la bonne organisation du football ici dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y aura une redevabilité. Ceux qui seront élus auront des gens en face d'eux pour se justifier et des gens en face d'eux pour respecter un programme. Mais pas ces gens-là qui arrivent parce qu'on a été choisi par un membre de la CAF ou bien par, je ne sais pas, 2-3 personnes qui sont au niveau de la FIFA pour nous dire des choses qui ne tiennent pas debout. Je crois que nous sommes très contents de cette décision. La décision, ce n'est qu'une partie. Parce que ce n'est pas le départ de ces gens-là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la tenue des élections. Honoré, qui est aujourd'hui le vice-président, je pense, je l'ai appelé ce matin. D'ailleurs, j'ai discuté avec lui bien avant cette décision, il y a 2 jours passés, avec l'organisation de la Coupe du Congo bidon là, il est aussi dedans. Il est dans ces comités d'organisation. Je lui ai dit, votre continuité n'est pas un cadeau, c'est une charge. Vous comprenez? C'est une charge. Et je voudrais ici vous dire une chose. Ce qu'il faudrait retenir, cher ami, ces gens-là n'ont pas de choses à faire. C'est terminer le processus électoral. Leurs prédécesseurs n'avaient que 2 missions. C'est-à-dire stabiliser le texte, le statut de la fédération, et puis organiser les élections. Les statuts, on n'en parlait pas, on n'a rien à toucher. Les élections, une grande partie est déjà tenue, il ne reste qu'à achever ce processus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont encore chercher? On n'a pas besoin de réunions bidons pour dire qu'est-ce que nous voulons aussi cela, c'est pas ça l'essentiel. Le peuple congolais est mature aujourd'hui, nous pensons que la FIFA a compris le message, a compris les revendications et au jour d'aujourd'hui, je pense que ceux qui viennent d'arriver n'ont pas une grande chose à faire. Chers amis, aujourd'hui, les désordres qu'il y a au football, ce n'est pas une question d'attendre tous les présidents sportifs, non, rien du tout, ou tous les présidents des ligues. Vous comprenez? Je félicite les présidents des ligues parce qu'ils se sont mis tous, bon, en fait, la majorité debout aujourd'hui pour dire non, trop c'est trop, vous comprenez? Et j'en appelle aussi à la conscience des autres, même de certains dirigeants, qui pensent, dans le football, il faut seulement chercher à aller en Afrique. L'organisation du sport doit intéresser tout le monde. C'est à cette organisation que l'État met des mécanismes, vous allez vous retrouver quelque part dans le déroulement de ce processus-là. Donc, mais il n'est pas question au jour d'aujourd'hui, ça j'ai un appel à Mané Mignon, Loupopo, les aigles, vous comprenez, de comprendre que nous sommes tous ensemble. Ce qui est important, ce n'est pas parce que vous êtes allés en Afrique et à ce moment-là, le reste ne vous concerne pas. Bon, pour être objectif, je dirais l'idéal aurait été d'avoir les élections après 4 ans. Parce que le mandat de ce comité de normalisation ne devrait pas durer autant. Mais à défaut de voir ces élections, voir aujourd'hui qu'on change l'équipe dirigeante, j'apprécie dans le sens où les choses ne tournaient pas forcément bien avec l'équipe qui vient de sortir. Et aujourd'hui, on a un nouveau vent. Et dans cette même dynamique, comme on a dans le gouvernement central aujourd'hui, une première fois d'avoir une première ministre, si aujourd'hui on a une première fois dans le football congolais d'avoir une présidente de fédération, je lui accorderai le bénéfice du doute et surtout j'insisterai qu'elle puisse respecter son mandat, qui est de venir organiser les élections avant le 31 décembre 2025. Je n'aimerais pas qu'on puisse faire les élections pour les élections. J'aimerais que nous puissions faire des élections qui nous permettraient d'avoir des dirigeants qui comprennent vraiment le football, parce que le football a beaucoup évolué. Un président de fédération aujourd'hui, c'est comme un ambassadeur. Il représente son pays dans le monde entier. C'est quelqu'un qui doit avoir déjà une vision, une grande vision, ne pas avoir la peur d'essayer. Un président de fédération, c'est quelqu'un de moderne. Excusez-moi de dire quelqu'un de moderne. Quelqu'un, je donne un exemple bête, qui aujourd'hui, dans une assemblée générale, ne verrait pas
un Messi ou bien un Eto'o courir pour une photo avec Eto'o. Même si vous avez rêvé d'Eto'o plusieurs années passées, un président de fédération doit avoir un certain charisme, une certaine façon de se comporter, une personne entreprenante. Le football, c'est le business. Il doit avoir le sens des affaires. Soyez conscients. 10 000 $ qu'on va vous donner aujourd'hui, excusez-moi, 1500 ne finiront jamais les souffrances des générations à venir. Soyez conscients à l'heure de voter. Votez utile. Ne votez pas quelqu'un parce que vous le connaissez pendant 35 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans. Votez une personne qui vous apporte un projet et qui sera capable de porter ce projet pour un grand pays comme notre pays, la RDC.